Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Petit changement de cadre parce que je suis en vacances et du coup je ne suis pas dans mon décor habituel. Néanmoins j'ai voulu, voilà, à l'occasion, vous montrer une petite update, on va dire, de mes dernières avancées au niveau colo. On ne déroge pas à la règle, voilà, un petit rush juste pour faire un petit point. Donc déjà, je vous montre ce que j'ai pris avec moi en vacances. J'ai été vraiment très exhaustive sur mon choix de colo. J'ai pris 3 livres avec moi, voilà. Comparé aux fois où j'avais pas pris de livre, où là ça m'avait manqué, mais comme pas possible, j'avais englouti moult et moult vidéos de coloriage pour compenser. Et la fois suivante où j'avais quasiment tout pris. Bon, j'étais, pour ma défense, allée dans quasiment chaque livre que j'avais pris, mais quand même, j'avais été très peu raisonnable. Là, pour le coup, je me suis dit que j'allais en prendre assez peu, quitte à aller plusieurs fois dans mes livres, ceux du moins que je voulais avancer. Donc mon choix s'est porté sur ces trois-là. 2 Disney, un hors Disney. Pas de mystère. Parce que au niveau matériel, je pouvais pas prendre tout simplement et mes crayons, et mes feutres, et mes stylos gel, et mes encres, et etc. Et etc. Donc au niveau du matériel, j'ai fait le choix de prendre uniquement ma grande trousse de crayons de couleur, et c'est déjà pas mal. Donc le Kincaid, je l'ai pris tout simplement parce que je veux avancer ma page de Rebelle, qui est juste ici, qui n'a pas avancé par rapport à la dernière vidéo que je vous ai tournée. Voilà, dans mon dernier vlog, j'étais exactement au même endroit, tout simplement parce que j'ai préféré démarrer et avancer d'autres projets, mais je me le garde sous le coude. Voilà, je sais que là, pendant les vacances, je vais peut-être avoir envie d'aller dedans pour le continuer. Sinon, j'avais aussi très envie de commencer cette page-là. Voilà, avec la chaumière, ça me permettrait de m'entraîner avant de le faire dans le Home Sweet Home. Et pourquoi pas. J'ai essayé de voir les colos qui avaient le moins besoin de faire le fond aux encres, parce que je pense que dans quasiment tous les colos, le fond sera principalement travaillé aux encres, sauf quand c'est full intérieur comme ici, il n'y a pas nécessairement besoin. Là pareil, du bleu et des nuages, il n'y aura peut-être pas besoin, mais voyez ce genre d'effet, que ce soit celui-là, que ce soit celui-là, ça clairement je viendrai le travailler aux encres. Donc j'essaie de choisir avec, comment dire, de réfléchir à ce que je choisis. Ça aussi je pourrais le faire sans les encres. Par rapport voilà, au matériel que je me suis pris en vacances, histoire peut-être d'en faire un autre en plus du Rebelle que je suis en train de faire. Voilà. Donc ça, c'est mon colo que je n'ai pas avancé pour le moment depuis le début de mes vacances. Celui que j'ai amené et que j'ai bien avancé, il s'agit de ma petite Isma, que je fais pour ensuite venir la mettre dans mon tome vilain. Voilà, je vous avais dit que j'avais eu une chance monstrueuse de le trouver d'occasion sur Vinted. Donc j'ai saisi ma chance, hein, je l'ai pris aussitôt vu. Et il était d'occasion, j'essaie de retrouver la page. C'est pourquoi je suis en train de faire Isma. Voilà. Hop, pour pouvoir venir la coller juste ici. Donc je la fais essentiellement, uniquement d'ailleurs, au crayon de couleur. Voilà, j'essaie de travailler une peau un peu vieillissante, un peu flétrie, très décharnée. Voilà, les mains, je me suis éclatée à faire sa main, qui n'a pas de motif particulier, mais voilà. Également, voilà, j'ai posé mes bases sur, vous voyez, le reste de son corps. Je me régale, franchement, je me régale à la faire. Là, de le voir, il faudrait que je retravaille les côtes qui sont le moins joli, on va dire, du colo. Ouais. Pour l'instant, tout ce que j'ai fait là, ça me plaît. Là, par contre, non, ça fait trop... ou pas assez. Mais en tout cas, ça ne me satisfait pas encore.
Par contre, ouais, c'est vraiment très très cool de la faire. Et de la faire avec vraiment cette peau, vous savez, j'appelle ça les peaux parchemin, les peaux vieillissantes. Donc très très fun de travailler ça. Donc je l'avance, voilà, petit à petit, ma petite Isma, qui est atrocement laide, mais terriblement plaisante à faire. Voilà. Donc, et ensuite, hop, tac, tac, qui viendra se coller naturellement juste ici. Et quand je l'aurai terminé, je pense que je viendrai tout naturellement revenir vers les premières pages. Soit je ferai un colo que j'ai déjà effectué, un de ces deux-là, l'un ou l'autre, ou alors je vais aller vers de l'inédit. Bellwether, ça fait un moment que j'ai envie de la faire. Et ici, le colo de Jafar également me fait très très envie. J'ai plus envie de faire ce Jafar-là que ce Jafar-là. Parce que bah déjà celui-là je l'ai déjà fait, mais ensuite même au niveau de la posture, au niveau du décor et tout, celui-là me hype un petit peu plus. Donc voilà pour ma petite Isma que j'avance petit à petit, et en soi il ne me restera pas des masses à faire parce que une fois que j'aurai fait son autre bras ici, j'aurai terminé sa peau et il ne me restera que la robe que je vais faire dans des tons voilà, gris noir. Donc j'ai déjà posé mes plis et ensuite il me restera le cadre et le fond. Donc très sincèrement, je pense que elle peut aller assez vite. Elle peut aller assez vite. Voilà. Mais très 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 chouette à faire. Et ensuite, le dernier que je m'étais apporté, c'était évidemment mon Mythomorphia. Parce que lui, je savais que si je voulais faire plusieurs colos dedans, clairement c'est celui qui allait le plus m'inspirer et dont j'allais le moins me lasser, tant les propositions sont diverses et variées. Et notamment là, pour l'instant, mon choix s'est porté sur mon Minotaure. Ça faisait un moment que je vous disais que je voulais le commencer. Et donc c'est chose faite. Voilà, j'ai ouvert les volets parce que ça rendait pas tellement à la caméra. Il fait vraiment aubergine. Il a cette espèce de teinte violette mais un peu désaturée. Et je voulais du coup accentuer par endroits avec de la lumière qui émanerait ici du centre. Voilà, et qui viendrait comme ça éclairer toute la structure. C'est une inspiration que j'ai trouvée sur un jeu de société auquel on joue avec mon chéri et mon fils. Et bah, quand j'avais vu le jeu de société direct, je me suis dit mais ça c'est le Minotaure, c'est comme ça que je le ferai. Je penserai à vous mettre une petite vignette ici pour que vous puissiez voir des fois les références. On les trouve dans les endroits les plus incongrus possibles. Mais il y a des jeux de société qui ont des illustrations absolument fabuleuses. Et là, en l'occurrence, ben, c'était le cas pour le jeu donc Dédale. Et ben, j'ai voulu faire mon Minotaure sur cet esprit-là. Et ben, ma foi, ça me plaît énormément. C'est principalement du Luminance. Ouais, ces teintes-là, c'est chez Luminance que je les ai trouvées. Et je me régale vraiment à le faire. Et si je le finis du coup pendant les vacances, je pense que je vais finir me faire la page en miroir de mon lion psychédélique. Voilà, je pense très sincèrement que je viendrai parce que j'ai déjà les couleurs, j'ai pas trop besoin de réfléchir. Et du coup, bah, je pense qu'il ira assez vite. Parce que celui-là, mine de rien, je l'avais fait assez rapidement. Je l'avais fait assez rapidement, rush cumulé, je l'avais fait en moins de 5 heures. Donc, vu que j'ai déjà les teintes, l'idée, les couleurs, voilà, ça me permettrait de faire un colo assez rapide, on va dire. Et d'avancer, ben, ma foi, mes pages du début, parce que ben, celui-là, j'aime bien le faire dans l'ordre. C'est la seule page qui me manque pour, on va dire, raccrocher les wagons. Voilà, avec mon cerf. Pour ensuite venir... peut-être pas faire celle-là, elle m'emballe vraiment pas, mais potentiellement, ouais, celle-là. Celle-là pour l'automne, je me vois très bien la faire. Oui, par cette canicule, je rêve d'automne et j'assume complètement. L'été, c'est pas mon truc. Donc voilà, on peut pour ce livre-là.
Et donc en ce moment, je suis sur mon Minotaur. Essentiellement, je jongle Minotaur, Isma. En plus, je suis dans les mêmes teintes. Un peu plus désaturé aubergine ici. Et beaucoup plus violet, bien pétant de ce côté-là. Voilà. Voilà ce que ça donne par rapport à mes vacances. Après, je colorie pas tant que ça parce qu'évidemment on se promène, on fait des jeux de société, on fait des activités ensemble, donc voilà, mon temps de colo est moindre, mais néanmoins voilà, quand je trouve un peu de temps, que le petit fait son temps calme ou qu'il joue avec son père, ben ça me laisse facile une demi-heure, 1 heure devant moi pour avancer un de mes 2 projets ici. Mais il n'y a pas que ça. Je mens quand je vous dis que j'ai colorié que ça, parce que j'ai eu une envie subite. Le fait d'être en vacances et de voir que beaucoup privilégient les colos mystères pour les vacances, je suis tombée sur Amazon, sur l'édition collector des grands classiques tome 2, qui va sortir au mois d'octobre. Je vous mets la fiche juste ici et vous aurez le lien de précommande dans ma barre de description. Et en fait, j'ai l'impression que chaque année, pour les 10 ans, ils vont sortir l'édition collector. Et j'ai craqué. Voilà, tout simplement. Du coup, je me suis commandé l'édition collector du grand classique tome 1. Voilà, et au mois d'octobre, je pense que je me prendrai l'édition collector des grands classiques tome 2. Et j'ai déjà pas mal avancé. En fait, c'est beaucoup plus facile pour moi de prendre ce livre et de faire les traits noirs. Voilà, j'ai très envie de faire les traits noirs. Donc pour l'instant, je ne fais que ça. Écoutez, je n'ai pas encore fait de mise en couleur, mais j'avance au moins sur les traits noirs. Et c'est hyper détente, c'est hyper satisfaisant. On réfléchit pas, on fait ses traits noirs et puis basta. Donc là, j'ai fait ma fée Clochette. Ici, La Belle et le Clochard. C'est un tome qui est ultra connu, hein. Ça fait depuis 11 ans qu'il est sorti, donc je ne cache pas. Hein. Ce que je spoil, vous m'excuserez, vous êtes un peu à la bourre. Ici, Jafar. Si jamais vous me posez la question, moi je fais mes traits noirs avec, voilà, tout simplement, Stabilo, point 88, c'est la pointe la plus fine possible. De cette façon, je peux avoir un trait ultra fin. Même si pour les grandes zones comme ça demande de la patience. Voilà, ça me permet d'être hyper rigoureuse, hyper vigilante sur mes traits. Donc voilà, j'ai fait les 5 premières pages, vous voyez déjà au stylo, pour faire les traits noirs. Je vais y arriver. Et petit à petit, voilà, je vais faire mes traits noirs et quand j'en aurai marre, je viendrai poser mes premières couleurs. Parce que du coup, avec le livre, j'ai aussi commandé une petite boîte de 100 Crayola Super Tips. Je me dis que 100 pour les vacances, ça va être largement suffisant. Quitte à combler ensuite quand je rentre à Toulouse. Et la boîte de 100, elle restera ici. Voilà, ça me permettra, quand je prendrai mes mystères avec moi, de pouvoir en faire un petit peu. Je pense que je vais laisser, voilà, un pack de Stabilo et la boîte de Crayola. Et comme ça, je n'aurai qu'à emmener mon livre, parce que c'était mon dilemme, voilà, de ne pas me trimballer tout le matériel. Donc je me dis que si je laisse une petite boîte ici, au moins ça me permettra juste de prendre le livre pour la prochaine fois. Tant que j'y pense, je vous ai dit que je mettrai le lien de précommande du coup de l'édition collector du tome 2 dans ma barre de description. Vous y trouverez également le lien du spécial film à Anastasia qui va sortir le 30 septembre. Vous avez le lien de précommande si jamais. Il n'y a toujours pas de visuel, mais ça ne saurait tarder parce qu'il y a des livres qui sortent en octobre qui ont déjà le visuel, donc je pense que ça devrait tomber d'ici peu. J'ai vraiment très hâte d'avoir les premiers visuels. Je vous ai dit, Anastasia et Pousselina, j'ai grandi avec ces livres. Il me tarde trop de les voir, surtout les spéciales films suivent la chronologie du film. Et voilà, c'est quelque chose que j'attends avec beaucoup d'impatience. Donc voilà, au niveau du coloriage, ce qui occupe, on va dire, mon temps de colo pendant mes vacances. Mais je ne fais pas que ça, vous avez l'habitude.
maintenant, je fais aussi mes carnets. Voilà, mes carnets aussi ne me quittent plus. À commencer par mon carnet de culture. C'était mon dernier grand projet, vous le savez, avant de partir en vacances. Je vous avais dit que je m'étais enfin lancée, on va dire, dans ce format-là, que je réfléchissais depuis quelques temps et que je n'arrivais pas du tout à mettre en forme. Ça y est, je l'ai démarré et je ne l'arrête pas. À chaque fois, me viennent de nouvelles idées, donc je me les note toutes sur le téléphone. Et je me régale à faire ce livre. Je l'ai montré à mes parents et mon père a été épaté. Ma mère m'a dit, bah, on dirait, vous savez, bah, les livres de culture G, quoi, qu'on pourrait trouver à la FNAC. Elle m'a dit, le concept est trop chouette et j'étais hyper fière. J'étais hyper fière de moi. Donc voilà, j'avais commencé, je vous avais montré, j'avais fait la page du système solaire, donc dans mon dernier vlog, et je n'avais pas terminé cette page-là sur la préhistoire. Et en plus, comme je vous dis, ça me permet de tester d'autres choses pour mon matériel, notamment ce fond-là est fait avec les encres. Voilà, j'ai voulu faire un effet un peu peinture de grotte, style grotte de Lascaux. Et en fait, je suis venue cette fois tamponner avec mes encres Distress. Donc je suis venue tamponner avec mes surfaces rondes là, mes mousses rondes. Je suis venue tamponner à chaque fois et j'aime bien le rendu. Je me dis que ça peut être très chouette aussi dans un colo. Donc je pense que je me resservirai de cette technique là. Donc voilà ma page sur la préhistoire. Donc à chaque fois, petit paragraphe, le néolithique, le paléolithique, le paléolithique, le néolithique, petite conclusion. Et ensuite, la dernière fois, donc je m'étais restée là. Et j'en ai fait d'autres depuis. Donc j'ai fait les volcans. J'ai une passion pour ça. Donc j'ai voulu en savoir un petit peu plus. Voilà, sur les volcans. Donc j'ai fait mes petites recherches. Toujours sur des sites un peu style revue scientifique, etc. etc. Donc je m'éclate à faire mes recherches, à faire mes dessins, à faire tout ce travail-là. Et ma dernière page en date, c'est sur les méduses. Voilà, pareil, donc une créature que j'ai voulu approfondir, que je trouve assez fascinante. Et bah, du coup, il me restera plus en rentrant qu'à faire ici la mise en couleur de la méduse. Je pense que je vais y aller aux encres. Je vais utiliser un peu la même technique que pour la grotte de Lascaux. J'ai envie de tamponner ma méduse à droite à gauche, voir ce que ça peut donner. Et prochaine page, je ne sais pas encore. J'ai bien envie de faire là cette fois de l'architecture, donc un bâtiment. J'avais en tête le Flatiron Building, mais je pense que ce ne sera pas celui-là parce que j'aimerais suivre une certaine chronologie, on va dire. Ensuite, il y aura bien sûr l'Antiquité avec tout ce qui nous amène. Ah, pourquoi pas les pyramides pour la prochaine page. Ouais, ça pourrait initier l'Égypte antique et tout ça. Ouais, je pense que la prochaine page, ça pourrait être les pyramides. Voilà, c'est un livre qui m'inspire, qui me fait à chaque fois apprendre de nouvelles choses, explorer, approfondir de nouvelles thématiques. Je veux dire, la connaissance, elle est infinie quasiment, donc on n'arrête jamais d'apprendre. Et avec ce carnet, je me régale, en tout cas, moi, à découvrir ou redécouvrir ou approfondir certains sujets. Ensuite, il y a évidemment toujours mon petit carnet de vie qui m'accompagne. Voilà, je l'ai appelé comme ça parce que c'est pas un carnet vraiment de junk journal, c'est pas non plus un carnet de sketchbook, c'est un carnet d'un peu tout ça et d'autres choses. Donc je me suis dit, voilà, c'est mon carnet de vie, je me pose, je mets la date et je fais ce que j'ai envie de faire sur le moment. Donc voilà, mon petit carnet de vie. Donc je vous avais montré pas mal de mes dernières avancées et je vous avais dit, ah voilà, pour ma page Haribo, j'ai trouvé ici, hop, j'ai envie de découper, voilà, popcorn, je vais venir le coller, petite glace Jeff de Bruges. Ici, ce sera ma page gourmandise, voilà, que je vais venir agrémenter petit à petit. Je vous avais parlé de cette page que je voulais faire donc sur Umbrella Corporation, non pas Umbrella Academy. Je suis désolée, ça m'arrive extrêmement souvent. Je me rends compte quand je fais le montage de mes vidéos, je dis très souvent des mots à la place d'autres mots.
c'est mon quotidien. C'est mon quotidien. Voilà, je ne sais pas pourquoi je switch des mots. J'ai énormément de lapsus. Voilà, donc à chaque fois je mets la petite astérisque pour me corriger, mais bon, vous saurez que ça m'arrive très souvent, donc vous étonnez pas, je mélange tout parce que dans ma tête, mes pensées sont un peu comme un arbre, voilà, un arbre qui pousse et qui a des branchages qui se mélangent et qui poussent dans tous les sens. Ben, mes pensées, c'est un petit peu comme ça. Et du coup, bah, d'où tous ces lapsus. Bref, pour revenir à ma page, donc j'avais envie du coup de faire le sigle ici de Umbrella Corporation et ici de faire quelques petits dessins, on va dire, assez emblématiques de la série, comme l'arme biologique, le spray de soins, la plante vert ou rouge, les clés, les fameuses clés pour ouvrir les portes, donc l'équipe du Stars, un pistolet, un couteau, la base pour un jeu de survival horror. Et ensuite, ici, j'ai fait ma page de l'Odyssée de Homère, le film que j'ai vu. Ici, je pense qu'au feutre, très vite fait, je vais faire un fond bleu. Et je vais venir coller ici, donc, mon ticket de cinéma, comme je l'avais fait pour... tac, que je le retrouve. Elles sont où, mes backrooms? Elles sont plus loin. Je retrouve plus mes backrooms. Elles étaient avant. Voilà. Donc j'ai mon ticket également de l'Odyssée. Donc là, je vais faire un fond tout bleu. Et je vais coller mon affiche donc de mon ticket de l'Odyssée. Voilà. Donc à chaque fois, j'essaie de faire des petits clins d'œil. On a Polyphème, on a Pénélope qui fait sa toile, on a le navire d'Ulysse. Ici, on a les Furies, on a la maison de Circé la magicienne, le troupeau de bœufs du Apollon. Ah, celui-là, je sais jamais si c'est Caribe ou Scylla. Il y en a un, c'est le tourbillon, l'autre, c'est l'espèce de gros monstre de pierre. Mais je ne sais plus qui est l'un et qui est l'autre. Enfin voilà, donc ça c'est ma page sur l'Odyssée et comme ça petit à petit voilà, je complète mon tout petit carnet qui prend vie, hein, mon carnet de vie qui prend vie petit à petit. Voilà, j'adore tout simplement le fait qu'il évolue au fur et à mesure du temps qu'il passe avec moi. Et enfin, mon carnet de lecture également, puisque je suis toujours en train de lire un livre ou d'écouter un audio. Donc j'avance également mon carnet de lecture, où à chaque fois, voilà, je mets ma petite étiquette, mon petit résumé, mon avis, les liens des personnages et souvent aussi un petit dessin pour me rappeler, du coup, on va dire un des éléments phares de ma lecture, pour que en fait quand je vois la page ça me fasse comme un flash, parce que les lectures, je sais pas si vous qui lisez ça vous arrive, mais très souvent j'ai eu très peu de souvenirs de mes lectures d'il y a 2, 3, 4 ans et plus, c'est pire. Donc du coup voilà, j'ai décidé de faire ça, de stimuler ma mémoire par comment dire, quelque chose voilà d'écrit et de visuel par mes dessins, comme ça réanime directement un souvenir. Donc là c'est les 2 derniers que j'ai ajoutés. Je vous avais dit que je voulais changer un peu des thrillers que je lisais énormément habituellement, c'est mon style de prédilection, et là j'ai voulu changer, je voulais pour l'été quelque chose de plus fun, de plus léger. Donc j'ai lu 1000 baisers pour un garçon. Bon, en l'occurrence, c'est pas plus fun, c'est pas plus léger parce que c'est une histoire assez triste, mais ça se lisait vraiment très 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 vite. J'ai trouvé ça assez mignon. Voilà, c'était une lecture courte et mignonne, sans plus. Je me suis pas... pour le côté vraiment dramatique, je me suis pas laissé autant prendre que pour le livre Océan qui lui m'a littéralement bouleversée et qui est pourtant moins dramatique, mais voilà, ça a pas pris, j'ai quand même versé ma petite larme, mais ça m'a pas pris autant, on va dire. Et ensuite, lecture encore plus légère, Ma vie, mon ex et autres calamités de Marie Vareille. Voilà, ça
typiquement la lecture d'été par excellence. Très court, 320 pages comparé aux 900 et quelques dont j'étais habituée avec mes thrillers, et une histoire légère, voilà, peu crédible mais pétillante, romantique, voilà, une comédie comme celle qui passait à la télé, vous savez, les après-midi à l'époque. Mais voilà, qui se lit vite, on s'attache très vite au personnage, c'est assez rocambolesque, c'est plein d'humour, ça a été vraiment... voilà, je l'ai lu en quelques jours seulement, et ça m'a beaucoup plu. Et c'est après coup que j'ai tilté que Marie Vareille, j'avais mis un de ses livres dans ma wishlist, ma dernière allumette, qui là est dans un registre beaucoup moins léger que celui-ci. Et ça m'a d'autant surpris du coup de voir que c'était elle aussi qui avait écrit ce livre-là, comme quoi certains auteurs sont pleins de surprises. Et du coup, en ce moment, je lis la suite, donc 1000 cœurs brisés, qui est la suite de 1000 baisers pour un garçon. Et je lis ma dernière allumette, donc de Marie Vareille. Enfin non, je le lis pas, c'est en livre audio. Voilà, donc là je lis la suite, et là j'écoute un autre livre de cette autrice. Voilà un petit peu pour mon point lecture. Donc voilà pour ma semaine de vacances. Je n'ai rien de plus à vous montrer. J'espère vous montrer de belles avancées d'ici la semaine prochaine. En attendant, restez au frais, faites attention à vous, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!